Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Les municipales, c'est fait. Les maires ont été installés ce week-end. Là, j'allais dire que maintenant, on peut se remettre au travail, du moins dans la préparation des régionales, si le gouvernement le maintient en 2021, ce qui n'est pas sûr, parce que n'oublions pas qu'en 2022, il y a l'élection présidentielle et la députation, donc l'élection de députés, quelle va être l'organisation du gouvernement à ce niveau-là. Et puis il y a aussi la question, est-ce que vers la mi-juillet, il y aura un remaniement gouvernemental? Autant de questions. On va poser la question dans le sens, est-ce que le fait que les municipales soient terminées, que l'élection, est-ce que les entreprises vont pouvoir reprendre? On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Éric Marcelli. Bonsoir, Jismi. C'est bien que les municipales soient terminées? Oui, c'est bien parce que ça traîne depuis un bon moment et c'était long. On va dire un peu, c'était comme le Covid, quoi, qui a duré à peu près 2 mois. Et là, ça dure depuis le mois de mars aussi, depuis le 16 mars, on va dire. Et c'est terminé. On va pouvoir passer à autre chose. J'ai dit que les conseils municipaux sont en place. Bientôt, ce sera des conseils communautaires. Enfin, le marché public des travaux pour les entreprises. Il était temps. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui attendaient que ces élections soient terminées pour qu'on puisse, pour qu'elles puissent répondre aux différents appels d'offres et relancer l'économie. Parce que beaucoup d'entreprises, comme je dis, sont en attente des différents travaux qui sont à faire sur les communes. Est-ce que on dit toujours que avant il y avait l'économie, il y avait la politique. Est-ce qu'il faudrait de nouveau que l'économie soit de son côté et la politique de l'autre pour pas qu'il y ait trop de... Vous savez, c'est un peu comme on dit que les pouvoirs sont séparés. Hein, Séparation des pouvoirs. Et là, c'est pas le cas. Hein, c'est toujours lié aussi ensemble. Et malheureusement, s'il y a beaucoup de... On dit que nous sommes dans une démocratie et il y a beaucoup de clientélisme pour un terrain déclassé, pour un petit travail, pour répondre à un appel d'offres. Non, il n'y a pas de démocratie. C'est du clientélisme qu'il y a. On l'a pu voir sur certaines communes encore. Juste un petit mot, c'est très bien que un renouvellement de la classe politique, que ce soit sur Saint-André ou toutes ces dames qui arrivent au pouvoir pour diriger une commune. Qu'importe de droite ou de gauche, mais ça fait plaisir de voir quand même il y a un changement. Il y a 4 femmes aujourd'hui. On va rappeler que la première femme qui a été maire d'une commune, c'était à Saint-Leu, Marie-Thérèse de Châteauvieux, qui aujourd'hui est décédée. Après, l'autre femme qui est arrivée, c'était Huguette Bello, en 2008. Exactement. Qui a été élue donc maire de Saint-Paul. Après, ça a été Vanessa Améranville. Oui. À la possession, c'est en 2014, pardon. Oui, en 2014. Et cette année, donc, en 2020, elles sont 4 femmes maires de communes. Donc, Vanessa Améranville à la possession, Huguette Bello à Saint-Paul, oui. Jona Mdouama à Saint-Louis, oui. Et la quatrième donc je vais essayer de retrouver le nom parce que là j'ai un... Éric Cabarège. Éric Cabarège à Saint-Denis, et de la ville, et surtout une femme qui est maire de la ville la plus importante de l'Outre-mer. C'est qu'il faut noter. Mais rendons aussi à César ce qui est à César. Saint-Paul, c'est une ville aussi de plus de 100 000 habitants. Saint-Denis, c'est 140 000 habitants. Et Saint-Paul, c'est 100 000 habitants. Les 2 plus grandes villes de la Réunion sont aujourd'hui dans les mains d'une femme. Gérées par 2 femmes. Donc voilà, c'est le changement. Bravo à ces 4 femmes. Et maintenant, reste quand même... C'est bien de dire que les femmes sont là et que 2 villes sont gérées par des femmes. Maintenant, reste quand même un travail de fond. Et là, il y avait déjà un contexte social difficile, économique particulier, sanitaire assez ajouté. Oui. Ça va pas être simple, quelle que soit la commune. Quelle que soit la commune, ça va pas être simple. Avec ce que nous avons vécu ces derniers mois, il y aura certainement des augmentations d'impôts, de taxes. Et ça, quel que soit le citoyen, l'entreprise, on va pas y couper. Hein, donc il va falloir certainement
que les tarifs, j'en suis sûr, vont augmenter, notamment pour les entreprises, pour pouvoir s'en sortir, parce que là, j'ai eu dernièrement des collègues dans mon secteur d'activité, voire d'autres, qui ont dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, et régulièrement, il y a des liquidations judiciaires. La question là-dessus, on parle du marché public, est-ce que généralement les mairies, les municipalités et également les intercommunalités injectent dans l'économie les marchés publics? C'est quand même un volume qui permet aux entreprises de tenir. Oui, mais d'accord avec vous, mais cette année, ces communes, elles ont eu un budget de diminuer, quelle que soit la commune, puisque la dotation à la région a été diminuée de 250 millions, qui normalement sont reversés aussi sur les communes. Donc comment remplacer ce manque à gagner? Donc ça va jouer aussi. Avec le Covid, il y a eu baisse pendant 2 mois, il n'y a eu pas eu d'activité, donc pas eu de consommation de carburant également. Donc l'octroi de mer en moins, un manque à gagner pour les communes. Oui. Les taxes ont diminué également puisque les gens ont consommé moins. Il va y avoir baisse des budgets communaux, même si le Premier ministre Édouard Philippe avait dit que on verra en fin d'année comment compenser la perte à ce niveau-là. Comment les entreprises actuellement, comment ils vivent ces crises multiples? Alors, moi je dis plutôt comment elles survivent. D'accord. Comment elles survivent. Actuellement, que ce soit le boulanger à côté de chez moi, que ce soit moi-même dans mon secteur d'activité, dans le bâtiment. On va rappeler votre secteur d'activité. Je suis moniteur d'auto-école. D'accord. Même si nous avons repris à 100% apparemment pour le mois de juillet, c'est pratiquement sûr, mais il y a d'autres difficultés qui vont arriver derrière. Et là, je ne parle pas uniquement des charges sociales et des charges fiscales, mais on va nous demander encore plus pour le protocole sanitaire. Je vois dans le secteur du bâtiment, j'ai un ami qui m'a dit hier, c'est reparti à 50%, simplement. Alors que là, en plein mois de juillet, même s'il y a les vacances, il travaille normalement. Et là, ça va être très difficile pour lui. Il a dû mettre 3 ou 4 personnes au chômage dans son entreprise. Donc, est-ce que, et je pose la question aux professionnels, est-ce qu'il faudrait faire un observatoire des marchés publics dans chaque commune pour qu'il y ait une répartition équitable du marché public entre les entreprises? Alors, un observatoire, c'est un bien grand mot. C'est pour donner un cadre. Voilà. C'est bien joli tout ça, mais vous savez ce qui se passe actuellement, c'est que je suis bien avec un tel maire, et ben j'aurai plus facilement d'accès à un marché public. Oui, vous avez raison là-dessus, il faudrait un contrôle de manière du marché public pour savoir à qui c'est attribué. Et ça, on appelle l'équité. Et nous n'avons pas cette équité. Quand vous voyez toujours les mêmes entreprises qui sont toujours sur le même terrain et c'est les mêmes qui répondent aux appels d'offres. Ça s'est vu dernièrement. J'ai des amis qui sont allés voir le président du département où une entreprise, à elle seule, elle détenait plus de 50% des marchés. Donc, il y a un souci quand même. Alors, justement, il y a les conseils municipaux sont installés, les gens arrivent. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour qu'il y ait justement un vrai contrôle, une vraie maîtrise du marché public, qu'on voit, que ça se fasse, que l'attribution des marchés publics se fasse au vu et au su de tout le monde, qu'il n'y ait pas cette tradition, malheureusement, de corruption. Vous savez, c'est l'humain avant tout, qui est toujours là, qui est toujours présent. Ce qu'il faudrait mettre en place encore une commission de contrôle pour vérifier si c'est fait dans l'art, comme on pourrait dire. Mais cette commission de contrôle, il faudrait peut-être encore une commission de contrôle derrière, et on n'en sortira plus. Donc, c'est ça. C'est tout simplement l'humain, comme je disais tout à l'heure, sa conscience, sa responsabilité. Le problème qu'on a, c'est que depuis notre naissance, on nous a divisés. Apprends bien à l'école, et de bonnes notes, tu auras un bon travail, tu auras ceci. Et on nous a appris à être individuels au lieu de travailler collectivement. Je fais
des formations, aussi bien en moto qu'en entreprise. J'apprends les gens à travailler entre eux de manière à avancer. Hein. Et après, ce travail collectif deviendra un travail individuel. Hein. Moi, pour l'instant, je me bats dans mon secteur d'activité pour sauver notre métier, avec toutes les difficultés. Et à travers le sauvetage des autres auto-écoles, il y aura la mienne aussi dedans. Donc je ne travaille pas que pour moi, je travaille pour les autres. Et à travers tout ça, il y aura pour moi. C'est comme à travers ma femme, à travers ma fille, de mes filles plutôt, eh ben, je me vois aussi en train de réussir. Si je n'aime que moi, là, je suis un individualiste, je suis un narcissique, un pervers, je ne pense qu'à moi, on ne pourra jamais avancer. Et le problème, il est là, c'est que l'humain, on l'a habitué à ne penser qu'à lui. Mais comment changer cette tradition qui s'est renforcée au fil des années au sein des communes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chasses gardées. Eh ben, si tu veux, depuis la naissance, les parents préparent dans certaines communes leur enfant à devenir maire ou à devenir président comme la CASUD ou autre, hein, ou De l'intercommunalité. Une intercommunauté. Hein. Donc on les prépare de manière, voilà, mon fils, tu feras ça, tu feras ça. Mais le fils, est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il a les capacités pour faire ça? On l'a vu sur Saint-André, hein, où le maire a préparé son fils à prendre sa place. Hein, et manque de peau, ça n'a pas réussi. On l'a vu aussi il y a quelques années, où, sur la commune du Port, où on pensait que le fils du maire qui était en place, il allait réussir comme son père, mais il n'avait pas le charisme de son père. C'était en 89. Voilà. Et Paul sur Vergès, Saint-André, c'est pareil. Paul Vergès a laissé Hein. la place donc à son fils Pierre Vergès. Sur Saint-Louis, on a voulu voir la même chose aussi. Hein. Oui, Saint-Louis, c'est Claude Roux et Fabrice Payette. Voilà. Et là, on a voulu le voir aussi sur un autre... Saint-Denis. Saint-Denis. Mais... C'est pas la fille, mais c'est l'ex-belle-fille ou la belle-fille. Voilà. Donc on réserve ces emplois réservés, on va dire. Une tradition, un héritage, transmettre un pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas démocratique. Hein, c'est plus du clientélisme là. Ces gens-là devraient apporter leur savoir, hein, à d'autres personnes avec des nouvelles idées. Hein. On construit l'avenir avec le passé, hein, pour ne pas oublier, mais il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté pour avancer. Mais il y a une chose aussi là-dedans. Je veux dire que c'est vrai que le cadre n'est pas toujours reluisant. Mais il y a aussi une chose qu'il faut voir dans l'être humain, c'est que l'être humain devient de plus en plus... Je cherche le mot qui soit juste. Que l'être humain soit moins égoïste, soit moins dans je dirais, une réalisation vraiment très personnelle. Quand est-ce qu'on va revenir? Quand est-ce que l'être humain va retrouver ses valeurs de dire, quand il est élu maire, il travaille pour la communauté. Quand il est élu à un poste de responsabilité, il travaille pour la société. Et on a perdu ces valeurs. Ces valeurs ont été perdues, comme j'ai dit, au fil des temps aussi. Et puis, on n'a pas élu des maires, on a élu des maîtres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, puisqu'on ne prend pas les considérations à la base, puisque la plupart disent que le programme était fait avec la base. C'est pas vrai. Hein. J'ai vu dans plusieurs élections où on demandait rarement à la base ce qui se passe. De quoi avez-vous besoin? Ce que vous avez besoin, Jesmi, c'est pas la même chose que moi. Hein, mais on peut travailler ensemble de manière à ce qu'on converge vers quelque chose de commun. Et après, on fera les différences. Hein. Mais le problème, il n'est pas là. Vous avez raison. Oui, on pense à nous d'abord. On va avoir des augmentations d'élus, là. Ah, ça, on ne va pas y échapper. Vous savez, à Saint-Leu, on n'a pas d'opposition. Le maire a gagné sur tapis vert. Je dis bravo à lui, il a gagné sur tapis vert. C'est que ceux qui ont voulu se présenter sur la commune n'ont pas été capables de se rassembler. Et que si on avait été capable de se rassembler, de mettre nos égos de côté, parce que j'entends dire souvent, oui, il faut mettre nos égos de côté. Mais quand les égos ne sont pas mis de côté parce qu'on veut être calife à la place du calife, ça pose des problèmes. Et ça a été pareil sur plusieurs communes. L'ego, oui, l'ego, il est bien présent sur chaque humain parce qu'on lui a appris à être comme ça. Que l'ego soit présent en chaque être humain, c'est naturel parce que c'est un sentiment, c'est une émotion, ça va être une posture. Mais que l'être humain ne soit pas capable de dépasser son ego
pour le bien de la communauté, ça c'est triste. C'est triste parce que on n'est plus dans le partage. Oui. On est plutôt dans l'échange d'idées. L'échange d'idées, il y a déjà un conflit. Si on est dans le partage, hein, je partage mes idées avec toi, je partage mes idées avec l'autre, hein, on va réussir à construire quelque chose. Mais nous ne sommes plus dans le partage. Mais on l'a vu, on le voit, et quoi qu'on en dise, le coronavirus, le Covid-19, a quand même révélé, confirmé une chose. L'être humain est de plus en plus égoïste, de plus en plus égocentrique. Et ce virus nous oblige de plus en plus à un repli sur soi-même. On passe dans la rue, on évite les gens parce qu'on ne sait pas s'ils sont malades. Ça devient un réflexe. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas aussi montrer à quel point nous sommes en train de devenir des êtres pas si bien que ça? On a organisé tout ça. Oui, effectivement. On a organisé tout ça, ouais, de manière à ce qu'on reste chez nous, qu'on soit confiné, qu'on fréquente plus personne. Ouais, qu'on ne se rassemble pas pour aller défier le pouvoir ou pour ébranler le pouvoir. Regardez ce qui se passe, les manifestations de plus de 10 personnes sont interdites. Mais quand je vois les personnes devant les mairies qu'il y avait hier soir pour fêter, il y a un problème. Là aussi, les gestes sanitaires n'ont pas été respectés. Ça, c'est quelque chose. Et j'espère qu'on ne va pas en payer un prix fort dans les jours à venir. Oui. Et vous parlez de les gens qui nous évitent sur le trottoir. Oui. Mais non, qu'on évite nous aussi. Oui. Pas seulement qu'ils nous évitent, que nous, on évite également. Je vous ai dit à la fois, j'ai pas peur. Je prends mes précautions, mais je n'ai pas peur. Si, en fonction de la personne, s'il faut lui serrer la main, je lui serre la main. Mais après, je prends des précautions, je me lave les mains comme c'est devenu une habitude. Mais vous allez dans les grandes surfaces. Les parents sont avec leurs enfants, sans masque. Hein? Et là, on me parle de protocole sanitaire, on me fait croire qu'à l'école, ça va pas se développer. Mais dernièrement, j'ai entendu une étude, c'est les jeunes de plus en plus qui sont touchés parce qu'ils ne respectent pas ces règles. Donc là aussi, comment allons-nous faire? Notre jeunesse, elle va prendre un coup. Surtout qu'on leur dit que les jeunes sont protégés. Ça risque pas. Mais je ne crois pas à ça. Donc, continuons à nous protéger. Mais c'est aussi aux maires, à nos élus, de le faire respecter. Mais quand on a vu ce qui s'est passé hier soir... Hier soir, on a oublié toutes les formes de précaution en matière sanitaire contre le coronavirus, ça c'est clair. On a vu les gens s'embrasser, se faire des câlins, mais je reviens à ça. Comment faire pour que les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient bien avec le maire ou pas, aient droit et accès au marché public? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Nous, tout simplement, c'est dire de s'organiser, d'aller à la rencontre, ne pas attendre que ça va tomber du ciel, d'aller à la rencontre et de proposer des alternatives pour améliorer les conditions des appels d'offres, puisque c'est quand même soi-disant secret, et d'être présent, qu'une commission soit organisée, d'être présent à chaque appel d'offres qui va se passer, voir si c'est fait dans les règles de l'art. Il y a un contexte qui est nouveau. On a l'impression qu'avec 9 nouveaux maires à La Réunion, alors 9 nouveaux maires, je vais essayer de me rappeler ces 9 nouveaux maires. Donc Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Bras-Panon, Saint-Denis. Pas la possession, Saint-Paul. Saint-Paul. Les Avirons. Saint-Louis et Sillaos. Voilà. 9 nouveaux maires. Est-ce que ça, en tout cas, ça bouscule le contexte, ça bouscule les habitudes, mais est-ce que pour autant, il y aura de nouvelles façons de fonctionner? Et est-ce que c'est pas le moment pour vous de vous regrouper et de proposer une nouvelle façon de fonctionner? Alors vous savez, surtout ces nouveaux maires, faut pas qu'ils se fassent contaminer par les anciens. Oui, ça. Et ça, parce que les anciens, ils ont la main mise, ils connaissent tous les rouages de la politique. Il faut avoir un charisme pour dire non, pour dire stop à tout ça.
Quand quelque chose ne va pas, il faut dire stop. On ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, vous achetez des tomates, une tomate pourrie, Ça pourrit le panier. ça pourrit le panier. Donc cette tomate pourrie, on l'enlève. Donc il faut faire en sorte que ces nouveaux maires qui ont été élus, je vais dire avec une population qui avait envie de changer, il faut quand même, eux-mêmes, ils y croient à ce changement. Et être capable de dire à ces anciens-là, qui sont présents là, de dire non, on ne fonctionne plus comme ça. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi aux chefs d'entreprise de mettre en place un contre-pouvoir pour qu'il y ait un autre fonctionnement? La population va essayer d'avoir un petit contrat, d'avoir un terrain à déclasser, pas d'aider les chefs d'entreprise sur les marchés publics. Mais les chefs d'entreprise, est-ce que eux, ils sont prêts pour ce changement? C'est là le problème. Quand on voit que ils baissent souvent les bras en disant c'est la fatalité, c'est Non, normal, il y a- c'est comme ça. Mais il faut arriver à les faire changer de mentalité. Le problème, il est là. La semaine dernière, je vous ai dit sur votre plateau, nous avons l'alternative, tout en restant en France, tout en travaillant dans la légalité. C'est vrai que pendant quelques années, je me suis battu contre la CGSS. Oui. Hein. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de rester en France et d'avoir les mêmes avantages que tout le monde. Il faut saisir cette opportunité, cette alternative que nous pouvons proposer. Arrêter on n'a pas le temps d'aller dans la rue se battre, parce que dans la rue, quand on est dans la rue, on n'a pas d'entrée d'argent, comme toute personne qui travaille. Mais est-ce que aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas. Est-ce que les entreprises sont prêtes, d'une part, à se regrouper? Est-ce qu'il y a cette volonté-là? Et est-ce que ces entreprises sont prêtes à se battre? C'est ça la question. Non. D'accord. Pour moi, non. Parce que quand je discute avec certains, comme je l'ai dit, non, c'est comme ça, laisse comme ça, on peut rien faire. Moi, je suis un battant. Je me sauverai à travers les autres entreprises qui veulent se sauver. Hein. Je vois dans mon secteur d'activité, on m'a dit, ouais, Eric, ils vendent son syndicat. Oui, mon syndicat fait beaucoup de choses mon syndicat qui s'appelle l'UNIC, l'Union nationale des indépendants de la conduite, a fait beaucoup de choses pour que les entreprises de l'auto-école reprennent le travail. À côté de ça, vous avez toujours des gens qui critiquent, qui sont sur la toile, qui mettent des mots, toujours, des nouveaux écrivains, et qui ne font rien depuis des années, et qui ont fait en sorte d'enfoncer notre métier. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a des chefs d'entreprise qui pensent qu'à gagner de l'argent, qui pensent pas à construire un environnement, à construire un cadre qui pourrait que ça fonctionne mieux et que ce soit plus humaine aussi. Oui. Je dirais que l'entreprise soit plus humaine, apporte quelque chose de différent. Et ces mêmes personnes qui sont individualistes, hein, on le voit dans la vie de tous les jours, hein, ils sont exactement pareils. C'est eux qu'on fait en sorte depuis plus de 30 ans qu'à La Réunion, ces entreprises ne fonctionnent pas parce qu'ils ont pensé qu'à eux. Et aujourd'hui, ils sont tellement pris dans un engrenage, hein, que ce soit un engrenage économique parce qu'ils ont fait des prêts très importants pour rembourser leur matériel et ainsi de suite. Ils ont du mal à s'en sortir, donc ils veulent avoir toute la part du gâteau pour eux. Il faut savoir que dans plusieurs métiers, on n'a pas le monopole, mais on est plusieurs entreprises à travailler dans le même secteur. Hein. Les pharmacies, pareil, les auto-écoles, pareil. Hein. On a un oligopole, si vous voulez. Hein. Donc on n'a pas un monopole, comme certaines entreprises sur l'île. Alors, il nous reste à peu près 1 minute dans cet échange. Éric Marcelli, vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez de ces nouvelles mairies, de ces nouveaux maires qui arrivent? Qu'est-ce que vous attendez pour que ça aide les entreprises, qu'il y a une meilleure répartition, qu'il y a un peu plus d'équité pour que l'économie redémarre vraiment? Alors d'abord, on va commencer par nous, en tant que chef d'entreprise, déjà devenir de véritables gestionnaires d'entreprise, qu'on l'apprenne déjà. Hein. Parce qu'actuellement, on est aussi bien sur le terrain, parce qu'il faut travailler. La gestion, on la met de côté. Donc on apprenne d'abord à être de bons gestionnaires. Et ensuite, en tant que gestionnaire, on va voir les collectivités pour leur dire voilà ce que nous proposons. Hein, pour tel secteur d'activité, voilà ce qu'on peut faire pour notre jeunesse. Remettre en place la formation, parce que ce sont les chefs d'entreprise qui font la formation. Les formations de demain. Les formations pour que... On parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup d'informatique et tout. Mais il n'y a pas que le numérique. Il y a aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie. Hein, tout ça, ça va compter. Il y a des alternatives. Il faut absolument que
nous prenons ce train en marche. Merci Eric Marsali. On va voir un petit peu comment va se mettre en place les intercos. On verra un petit peu à ce niveau-là aussi comment les entreprises pourraient, je dirais, être des partenaires de ces intercos. Merci. Merci. Pour cet échange. On tourne une page. Oui. Partage. Échange, conflit. D'accord. En tout cas, on va nous tourner une page. On se retrouve juste après.